Confie-toi en l'Éternel et il agira. Amen. Bien-aimé, confie-toi en l'Éternel et il agira. Confie-toi en l'Éternel et il agira. Psaume 37, verset 5. Psaume 37, verset 5. C'est l'heure de la prière et de la repentance, bien-aimé. Seigneur, en ce début de semaine, nous venons te remettre nos projets, nos pensées et nos vies. Père Céleste, merci pour cette nouvelle journée et cette nouvelle semaine que tu nous donnes. Merci pour ton amour et ta fidélité qui ne faillissent jamais. Dirige nos pas, éclaire nos décisions et remplis nos cœurs de paix et de sagesse. Fortifie-nous pour accomplir nos tâches avec excellence et aide-nous à être des témoins de ton amour dans tout ce que nous faisons. Que cette semaine soit sous ta bénédiction et guidée par ta main puissante, comme il est écrit, confie-toi en l'Éternel, il agira. Psaume 37, verset 5. Bien-aimés, toujours nombreux à revenir à la bergerie, nous sommes heureux de vous recevoir dans la maison du Seigneur. Et surtout pour cette bonne décision que vous prenez, cette grande décision de votre vie, qui est celle de donner votre vie au Seigneur Jésus-Christ et de le reconnaître comme étant votre sauveur personnel. Oui, bien-aimé, si tu veux confesser Christ, si tu veux le confesser publiquement, car Jésus dit que si tu le confesses publiquement, si tu confesses publiquement que tu lui appartiens, lui aussi au ciel, il n'aura pas honte de toi de dire que tu lui appartiens. Alors sans plus tarder, tu peux prendre la position qu'on a entendue. Tu vas dire, Seigneur Jésus-Christ, je t'offre ma vie. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que je suis un pécheur. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es le Saint de Dieu. Seigneur Jésus-Christ, je reconnais que tu es l'unique, que tu es le Saint de Dieu, que tu es mort à la croix de Golgotha pour moi. Seigneur Jésus-Christ, je te donne ma vie. Prends ma vie. Prends ma vie, Seigneur Jésus, et règne sur ma vie. Règne en maître et Seigneur dans ma vie, Seigneur. Je reconnais que je suis un pécheur. Pardonne-moi, Seigneur, et règne en moi. Je veux naître de nouveau. Je veux vivre avec toi, Seigneur Jésus, désormais. Fais de moi ton enfant. Fais de moi ton enfant. Je t'en supplie, au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimé, si tu as fait cette prière de tout ton cœur, sache que le Seigneur Jésus-Christ est entré dans ta vie et que désormais tu peux souper avec lui. Si tu ne l'as pas fait, tu peux toujours réécouter et refaire d'un cœur sincère, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Romains, chapitre 5. Par Jésus, Dieu nous a réconciliés avec lui. Oui, nous avons été rendus justes en croyant et maintenant nous sommes en paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons et par Jésus nous pouvons nous approcher du Dieu d'amour en qui nous vivons maintenant et nous sommes fiers parce que nous espérons recevoir la gloire de Dieu. Bien plus, nous sommes fiers parce que nous souffrons, nous le savons, la souffrance rend patient et quand quelqu'un est patient, il reste fidèle malgré les difficultés. Celui qui est fidèle garde l'espérance et cette espérance ne trompe pas. En effet, Dieu a répandu son amour dans nos cœurs par l'Esprit Saint qu'il nous a donné. Oui, quand nous étions encore sans force, le Christ est mort pour les gens mauvais au moment décidé par Dieu. Déjà, pour une personne juste, on ne serait guère prêt à mourir. Pour une personne qui fait le bien, on aurait peut-être le
courage de mourir. Mais voici comment Dieu a prouvé son amour pour nous. Le Christ est mort pour nous. Et pourtant, nous étions encore pécheurs. Maintenant, son sacrifice nous a rendus justes. Alors, c'est sûr, le Christ va nous sauver aussi de la colère de Dieu. Oui, quand nous étions les ennemis de Dieu, il nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils. Puisqu'il nous a réconciliés, alors c'est sûr, Dieu va aussi nous sauver par la vie de son Fils. Ce n'est pas tout. Nous sommes fiers de Dieu à cause de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a maintenant réconciliés avec Dieu. Amen. Adam et Jésus-Christ. Le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Alors, la mort a touché tous les êtres humains parce que tous ont péché. Avant que Dieu donne la loi à Moïse, le péché était dans le monde, mais quand il n'y a pas de loi, on ne tient pas compte du péché. Pourtant, depuis le temps d'Adam jusqu'à Moïse, la mort a été très puissante. Elle a frappé même ceux qui n'ont pas péché comme Adam, qui a désobéi à l'ordre de Dieu. Adam représentait celui qui allait venir, mais il y a une grande différence entre le don gratuit de Dieu et la faute d'Adam. Oui, à cause de la faute d'un seul homme, Adam, un grand nombre de gens sont morts. Mais le don gratuit de Dieu est beaucoup plus important. Ce don, Dieu l'a accordé par un seul homme, Jésus-Christ, et ainsi il a répandu généreusement ses bienfaits sur un grand nombre de gens. Le don de Dieu produit un autre résultat que le péché d'un seul homme. En effet, après le péché d'un seul Adam, le jugement de Dieu a eu pour résultat de condamner les êtres humains. Au contraire, le don gratuit de Dieu a eu pour résultat de les rendre justes malgré leurs nombreuses fautes. Oui, par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a frappé tout le monde. Mais par le seul Jésus-Christ, les êtres humains reçoivent beaucoup plus de Dieu. Il leur donne gratuitement ses bienfaits et il les rend justes. Par le Christ, ils vivront et ils seront rois avec lui. Finalement, la faute d'un seul a eu pour résultat de condamner tous les êtres humains. De même, l'action juste d'un seul a pour résultat de rendre juste tous les êtres humains, et par là ils ont la vie. Autrefois, un seul homme a refusé d'obéir à Dieu, et un grand nombre de gens sont devenus pécheurs. De même, un seul homme a obéi, et un seul et un grand nombre de gens seront rendus justes. La loi est arrivée et les fautes sont devenues de plus en plus nombreuses. Mais là où les péchés sont devenus de plus en plus nombreux, les bienfaits de Dieu ont été plus nombreux encore. Autrefois, le péché avait tout pouvoir pour donner la mort. De même, maintenant, la bonté de Dieu a tout pouvoir pour rendre justes les êtres humains. Et ainsi, nous pouvons recevoir la vie avec Dieu pour toujours par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Bien-aimé, très très enrichissant comme passage, comme chapitre, comme livre. Je vous recommande fortement de relire ces passages bien-aimés afin de bien comprendre l'histoire de Jésus-Christ et les raisons pour lesquelles il est mort, bien-aimé. Ici, on présente Jésus-Christ sous un autre aspect révélé. Ici, je peux dire que c'est vraiment une révélation sur Jésus-Christ. Parce qu'ici, il est dit que Jésus-Christ est le deuxième Adam. Et c'est pratiquement la première fois qu'on va appeler Jésus-Christ comme deuxième Adam dans le Nouveau Testament. D'où je vous exhorte, bien-aimés, à demeurer dans votre Dieu. Il vous donnera davantage des révélations personnelles comme en lisant
comme des révélations déjà écrites dans la Bible. Que Dieu vous bénisse abondamment et que cette journée soit la plus belle de toutes les journées à passer sur cette terre au nom de Jésus-Christ. Amen.